Noël approche et on va fêter l'anniversaire de Jésus, la naissance de Jésus. Nous savons très bien que Jésus n'est pas né un 25 décembre. On ne va pas refaire le débat ce matin. Il est bon quand même d'avoir une date pour se souvenir de la venue de notre Seigneur Jésus. Un moment historique, cosmique, j'aimerais même dire. Cosmique. Jésus, Dieu qui vient en chair, qui s'incarne en la personne de cet enfant Jésus, qui n'est pas le petit Jésus. J'aime pas cette expression, le petit Jésus. Même bébé, il était déjà très grand. Même bébé, il était déjà très grand. J'aimerais qu'on puisse prendre conscience de l'attente qu'il y avait parmi le peuple. L'attente, une longue attente de la venue du Messie. Une attente douloureuse, parfois incomprise, une attente où Dieu semblait silencieux puisqu'il y a eu un silence prophétique de 400 ans. Non pas qu'il n'y avait pas de prophète, non pas que Dieu a arrêté de parler aux hommes, mais il a arrêté de parler par un prophète de manière officielle pour toutes les nations du peuple. Okay? Dieu ne s'est pas arrêté de parler aux hommes. Il aime se révéler, il aime déverser son cœur. Et pendant ces 400 ans, il a trouvé des hommes et des femmes. On ne le voit pas dans la parole de Dieu, mais quand tu connais le Seigneur Jésus et quand tu connais Dieu le Père, tu sais qu'il est comme ça. Dès qu'il trouve une âme disposée, il aime se déverser. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas un prophète qui s'est élevé. Et la preuve de ce que je dis, c'est Simon, quand Jésus est arrivé, il avait reçu dans son cœur qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie. C'est bien la preuve que Dieu continue à parler au cœur. Mais pas de manière officielle pour toutes les nations. 400 ans donc d'un silence comme celui-là. Pas de vision pour le peuple, pas de révélation pour toute la nation, pas de prophétie pour toute la nation. Et c'est un temps aussi où le peuple juif vivait sous l'occupation romaine. Souffrance, injustice, humiliation, oppression faisaient partie de leur quotidien. Mais où es-tu, Seigneur? Où es-tu, Dieu? Et il y avait cette espérance du Messie. Et c'est de cela que j'aimerais que l'on parle ce matin, l'espérance. Alors que on s'apprête à fêter la naissance de Jésus, qui est en fait la réponse, l'espoir dont le monde avait besoin. Il y avait cette attente. Ils attendaient celui qui délivrerait, ils attendaient celui qui consolerait, ils attendaient celui qui allait les restaurer, qui allait mettre fin aux larmes, fin au désespoir. Ils attendaient Jésus. Et peut-être que tu es dans cette attente, que quelque chose de difficile se termine dans ta vie, qu'une nouvelle saison passe, mais tu ne le vis pas encore. Il y a peut-être une atmosphère de fatigue, de découragement, de pression. Comme ce peuple d'Israël, tu te dis, mais Seigneur, j'ai l'impression que tu fais silence. Et pourtant, un ange est venu et a dit, dans Luc 2, ne craignez point, car un sauveur vous est né. De la même manière que le peuple attendait la venue du Messie, je veux parler, peut-être ça ne va pas parler à tout le monde ce message, mais ça va parler à ceux qui sont dans une attente, dans une espérance. Peut-être ceux qui, durant cette année, arrivés en décembre, se disent, mais j'ai peut-être pas vécu toutes les victoires, toutes les percées. Je ne suis peut-être pas satisfait de tout ce que j'ai vécu. J'ai peut-être pas vécu toutes les promesses que je vois dans la parole de Dieu. Et j'arrive à la fin de l'année. Peut-être ces personnes qui ont perdu un peu cet espoir, qui sont dans une attente de guérison, de restauration, de réponse, de délivrance, d'un changement. Et bien que cette période de l'Avent, cette période où on se rappelle l'attente du Messie, cet espoir, bien qu'on puisse la vivre. Celui qui est venu vient encore, je le crois. Celui qui a visité son peuple va le visiter encore, je le crois. Celui qui a brisé les ténèbres les brise encore aujourd'hui, je le crois. Et il est notre espoir et je veux qu'on puisse fixer les regards vers lui ce matin, notre Seigneur Jésus. Nous t'attendons, Seigneur Jésus. Nous avons espoir en toi. Tu es venu dans une mangeoire, dans l'humilité, dans une apparence insignifiante, celle d'un petit enfant. Apparemment fragile, mais tu étais grand. Et nous savons que tu peux agir. Et vous savez que même dans l'attente, Dieu travaille, même si on ne le voit pas. Il y a ce mystère du déjà et du pas encore. Jésus était déjà là, mais ce n'était pas encore son ministère. Il était là, mais toute sa gloire, toute sa victoire n'était pas manifestée. Dans le silence, Dieu était en train d'avancer, de préparer. Par Jean-Baptiste, Jésus n'était pas encore révélé. Et
dans la nuit apparente, la lumière était en train de se lever. Et je veux t'encourager ce matin. Si tu as l'impression vraiment d'être dans ce cas de figure où tu n'es pas satisfait de ton année, où tu te dis que tu as manqué quelque chose ou que tu n'as pas saisi toutes ces promesses, dans l'attente, dans le silence, dans la nuit apparente, Dieu est là, Dieu agit. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Donc j'aimerais vous parler peut-être de deux groupes de personnes qui peuvent être en souffrance. Vous savez, parfois dans l'Église, on a des témoignages merveilleux de délivrance, de restauration, de trouver une maison, un travail. Et puis dans la même journée ou dans la même semaine, tu peux voir quelqu'un qui t'annonce une mauvaise nouvelle, une grande souffrance. C'est la vie de l'Église. Certains sont bénis, certains rentrent ou vivent des difficultés ou sont dans des challenges. Et parfois, oui, on peut perdre courage. On peut perdre espoir. Et ce matin, j'aimerais que chacun de nous puisse sortir avec cet espoir qui est vrai, qui est donné, celui de Jésus qui agit et qui vient relever. Le premier groupe de personnes qui peut être découragé, c'est ceux qui ont vécu des tragédies et des échecs durant cette année. Tu as peut-être été découragé à cause d'événements négatifs qui ont impacté ta vie. Ça peut être ta famille. Euh, Peut-être que tu as eu l'impression que chaque mois, chaque trimestre a apporté son lot de douleur cette année ou une mesure de déception. Tu es déçu. Tu es déçu de cette année. Des échecs que tu as vécus à plusieurs reprises. Peut-être tu étais en début d'année, allez, nouvelle année 2025, en janvier, c'est parti. Et puis là, tu arrives en décembre et tu te dis, mais en fait, non, je n'ai pas eu ce travail, je n'ai pas eu cette guérison, je n'ai pas eu cette réponse à ma prière. Je n'ai pas eu la bénédiction financière que j'attendais, les opportunités que j'attendais. Le problème, il est toujours là. Ça, c'est découragé par des tragédies, des échecs. Et il y a peut-être un deuxième groupe de personnes, eux, qui ont souffert à cause de leur foi, à cause de leur engagement. Des problèmes pas qui sont de l'extérieur, mais qui sont liés à l'engagement que tu as eu durant cette année pour ton Seigneur bien-aimé. Peut-être des promesses que tu n'as pas vues non plus encore se manifester, des souffrances que tu vis encore parce que tu as décidé de donner plus au Seigneur. Et tu souffres à cause de cette foi-là, à cause de ton engagement. Peut-être que tu as mis ta foi en action, tu as prié pour des proches. Peut-être que tu as même osé dire, je vais prier pour toi, je crois que Dieu guérit les malades, et tu n'as pas vu la guérison. Peut-être que tu avais un rêve, tu étais engagé dans la foi et tu ne l'as pas vu se réaliser. Tu n'as pas vu la chose arriver. Et on peut perdre espoir face à ce genre de situation. On fait confiance à Dieu. On met toute notre foi en action, puis finalement, c'est pas comme j'avais espéré. À qui ça n'est jamais arrivé, franchement? Et parfois, l'attente de la manifestation des promesses de Dieu dans notre vie, et encore plus quand on lui fait vraiment confiance, cette attente peut être douloureuse et parfois décourageante. Et j'aimerais ce matin, non pas alimenter ce découragement, mais semer l'espoir réel que Dieu est à l'œuvre et que Dieu va agir et que même l'année n'est pas finie pour toi, je le crois par la foi. J'aimerais qu'on puisse lire l'histoire de David. J'ai juste 6 versets dans 1 Samuel 30, chapitre 1 à 6, versets 1 à 6. Lorsque le 3e jour, David arriva à Tsiglag avec ses hommes, les Amalécites avaient fait irruption dans le Négueb à Tsiklag. Ils avaient frappé Tsiklag et l'avaient incendié. Ils avaient capturé les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient mis personne à mort, mais ils les avaient emmenés et s'étaient remis en route. David et ses hommes arrivèrent à la ville et voici qu'elle était incendiée. Et leurs femmes, leurs fils, leurs filles étaient captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui sanglotèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été amenées
Ahinoam de Jizréel et Abigail, femme de Nabal de Carmel. David fut dans une grande détresse car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais, il est important ce mot, mais David se fortifia en l'Éternel, son Dieu. Imaginez la situation, les pleurs du peuple. Tu rentres et puis tous, tes femmes, tes enfants ont été pris et tu es là, tu es seul et tu sais, tu es impuissant. Jusqu'à pleurer les larmes de ton corps, jusqu'à ce qu'il n'y ait même plus de larmes qui coulent. Une amertume, tu sombres. Mais David, lui, a décidé de faire quelque chose. Il s'est encouragé lui-même. Mes amis, il y a des fois où on a besoin que Dieu nous fortifie. Jésus, dans Gethsémani, il avait besoin de la force. Dieu a envoyé un ange le fortifier. Okay ? Parfois, il nous appartient de nous fortifier nous-mêmes, de nous encourager nous-mêmes. Alors ça, c'est peut-être un message de début d'année. Allez, vas-y, c'est la nouvelle année, encourage-toi. Mais je crois qu'il y a encore une portion pour toi en cette fin d'année, en ces quelques jours qui restent. Dieu a dit à Josué, qui était apeuré, je le comprends, je l'aurais été aussi largement. Tu prends la suite de Moïse et tu dois aller conquérir une terre. Tu sais très bien que ceux en face, ils sont plus avancés que toi militairement. Et Dieu dit, fortifie-toi. Ah, il avait sa part à faire. David, il ne s'est pas laissé abattre. Quelle force de caractère. Quelle force de caractère que l'on retrouve aussi chez Jésus. Il se fortifia, non pas en ses propres capacités, non pas en ce qu'il est capable de faire, il s'est fortifié en l'Éternel. Il s'est rappelé qui est son Dieu. Malgré les apparences, malgré la difficulté, malgré les larmes, la douleur, malgré l'opposition des personnes qui voulaient intenter à sa vie, il s'est fortifié en regardant à l'Éternel. Il a trouvé sa force en Dieu. Il s'est encouragé lui-même. C'est la mission que je te donne pour ces quelques jours qui te restent de fin d'année. Et tu pourras la prendre pour l'année suivante aussi. Mais alors qu'il te reste quelques jours, que tu es peut-être dans cet espoir perdu ou que tu n'es pas satisfait de cette année, mais il te reste quelques jours. Et ta mission, encourage-toi en l'Éternel. Fortifie-toi en l'Éternel. Il y a encore des grâces et des choses que Dieu veut déverser dans ces quelques jours qui restent de fin d'année. Et je voudrais te parler de 3 niveaux d'espérance. 3 niveaux d'espérance. Comment tu peux les appliquer pour terminer cette année ? Merci. Alors que je te parle de 3 niveaux d'espérance, tu peux regarder le tableau qui est devant. Les cieux sont ouverts. Le premier niveau d'espérance, c'est espérer que la situation changera. Nous allons lire dans le prophète Habakkuk, chapitre 3, qui nous montre le premier des niveaux d'espérance que je veux vous exposer ce matin. C'est Habakkuk que tu as à la NBS, c'est ça ? Je vais lire là alors. « Car le figuier ne fleurira pas, pas de vendange dans les vignes. La production de l'olivier sera décevante, les champs ne donneront pas de nourriture, le petit bétail disparaîtra de l'enclos, pas de gros bétail dans les étables. » Ça, c'est le constat. C'est terminé, terminado. C'est le constat. Il n'y aura pas le bétail, il n'y aura pas ses fruits, c'est fini, c'est le constat, ça c'est immuable. Mais, il est important ce mot, mais, j'exulterai dans le Seigneur, je trouverai de l'allégresse dans le Dieu de mon salut. Dieu, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur les hauteurs. Et c'était un chant. Alléluia! C'était un chant. Vous voyez comment la louange est puissante? Il est devant le constat que c'est terminé. Voilà, c'est fait, la chose est faite. Il n'y a plus d'espoir. Mais j'exulterai dans le Seigneur. Donc le texte ici, le prophète nous expose ce désastre surnaturel. Ils ont perdu leurs ressources vitales. Mais il y a une certitude spirituelle, c'est qu'ils trouvent sa joie et sa force dans l'Éternel. Quel chant,
quelle expression d'une foi inébranlable, une confiance en Dieu. En d'autres mots, le prophète dit, s'il n'y a rien autour de moi, si rien ne change, je garde la conviction que Dieu peut encore renverser la situation. Et c'est le premier niveau d'espérance. La chose est faite, c'est acté, c'est terminé. Mais l'espérance dit, je crois que Dieu peut encore le faire. Lazare est mort, Jésus, il sent déjà, ça fait plusieurs jours. La chose était faite, mais Jésus est arrivé. Et il accomplit ce miracle. Il y a un choix volontaire, mes amis, d'exaltation et de confiance à avoir. Une foi qui dépasse le constat, le contexte matériel, les évidences physiques. Une foi qui dit, je vais exalter mon Dieu, je vais l'exalter, je vais l'élever, je vais chanter malgré cette situation. Et le mot force en hébreu que l'on voit dans ce texte, c'est je trouverai la force dans le Seigneur. Tu peux remettre le verset ? Je ne sais plus si c'est le 18 ou le 19. C'est là, le soutien indéfectible. Il est ma force, il est celui qui me soutient de manière indéfectible. Il n'y a pas de doute. Il est puissant, il y a cette vigueur, il y a cette force qu'il est là qui me soutient. Et ensuite il donne deux images qui sont très belles et qui vont beaucoup nous aider. La métaphore des pieds semblables à ceux des biches. L'agilité, la rapidité. Je ne pourrais pas faire le saut d'une biche, je serais ridicule. L'équilibre. Mais voyez la biche, dans la culture antique où la gazelle c'était le symbole d'une allure sûre et légère. Voilà. Et un obstacle, pouf, elle saute par-dessus. Touc, elle saute par-dessus. Elle est vite, elle est vite. Incroyable. Il rend mes pieds semblables à ceux d'une biche. Il peut y avoir une fosse, il peut y avoir un trou, il peut y avoir une déviation. Ou comme le skieur, vous savez, c'est le slalom. Mes pieds sont comme ceux d'une biche. Ah, c'est lui qui rend ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Je fais pas bien la biche ? Si ? Merci. Mais c'est lui qui rend mes pieds comme ça. Amen. Qui aimerait avoir les pieds comme ceux d'une biche ? Il y a une deuxième image. Celle de marcher sur les hauteurs, sur les montagnes. La capacité divine que Dieu nous donne à nous élever au-dessus des difficultés. Un jour, je vivais quelque chose de très difficile. À ce moment-là, c'était le plus gros combat de ma vie. Vraiment. J'étais démuni. Et dans un temps de prière, je me suis vu comme... J'ai eu cette image, je l'ai encore dans la tête. Le Seigneur l'a ancrée. C'est comme un aigle qui vole au-dessus des montagnes. Mais il est haut. Et puis, il voit tout ce qui se passe en bas, mais il est en train de tout survoler. Et là-haut, il y a une paix. L'aigle qui vole dans les hauteurs. Tu peux avoir la guerre en bas, tu peux avoir du bruit, tu peux avoir des cris, tu peux avoir des souffrances, des pièges, tout ce que tu veux. Lui, il est là-haut. Et il vole par-dessus tout ça. Waouh! Ça, le Seigneur, il l'a donné à Habakkuk. Je l'ai vécu dans ma vie. Tu peux le vivre. Il veut te le faire vivre. Les pieds d'une biche capable de gravir les terrains escarpés. Le vol de l'aigle qui te permet de prendre de la hauteur sur ce que tu vis. N'est-ce pas incroyable? L'espoir. Seigneur, alors que je vis cette situation difficile, je veux les pieds de la biche. Je veux voler comme l'aigle, prendre de la hauteur. Alors que l'année se termine, voici mon espoir, Seigneur. Parce que Christ vit, ma situation peut encore changer. Parce qu'il règne, rien n'est impossible. Soit il va le changer miraculeusement, c'est possible. Soit il a d'autres plans. Alors il va me faire naviguer entre ces difficultés et prendre de la hauteur. Le deuxième niveau d'espérance, c'est lorsque là on est au milieu de la tragédie. Dans le cas là, c'était fait, la chose était accomplie, c'était le constat. Et là, je suis en plein milieu, en plein dedans. Comment espérer quand la situation ne change pas, quand elle perdure, ou même quand elle s'est empirée? Job était dans cette dimension.
Au chapitre 1, nous pouvons lire au verset 20-22, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha pas. Vous connaissez l'histoire de Job? Un homme riche, qui avait des enfants, je ne sais plus combien. On vient lui annoncer qu'un de ses enfants est mort. Il a à peine le temps d'encaisser la nouvelle qu'un autre serviteur vient lui annoncer qu'un autre de ses enfants est mort. Il a à peine le temps d'encaisser la nouvelle que quelqu'un d'autre vient lui annoncer qu'un autre de ses enfants est mort. Qui en 2025 a vécu un cumul de mauvaises nouvelles et tu t'es dit mais quand est-ce que ça va se terminer? Ça ne se termine pas. Alors il a déchiré son manteau, Job, en geste de deuil, de détresse profonde. C'était une façon dans la culture ancienne d'exprimer la douleur. Il s'est rasé la tête comme un signe de tristesse, de lamentation. Il a dit, je suis nu, je suis vulnérable, il n'y a plus rien qui me tient, je suis vulnérable, dénué de tout. Et Job ne nie pas la douleur. Il ne comprend pas ce qui se passe. Et mes amis, on doit accepter la difficile conclusion que Dieu ne nous dira pas tout. On a la réalité que Dieu n'a pas dit à Job pourquoi il avait vécu cela. Ce n'est pas marqué. Dieu ne nous dira peut-être pas pourquoi tu es passé par ces difficultés, par ces souffrances, par ces cumuls. Il peut y avoir des raisons. Hein? Et quand Dieu veut nous faire avancer, il nous révèle aussi. Parfois, on se met nous-mêmes dans la panade. Parfois, non. Donc Dieu nous enseigne aussi. Mais on n'a pas toutes les réponses. Dieu ne nous doit pas, il n'est pas obligé de tout nous dire. Peut-être qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne comprendra pas. Peut-être que Dieu est Dieu, mes amis. Hein? Acceptons son choix de dire ou de ne pas dire. Mais ce qu'il a fait, Job, il a gardé une chose, la confiance dans le caractère de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Parce que oui, mes amis, il est facile de glisser dans une colère envers Dieu. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Mais t'es où? Mais je t'ai prié. Mais ça ne s'arrête pas. Et Job, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha pas. Il a tout perdu en un seul jour. Mais il garde la confiance en Dieu. Et ce texte nous invite de Job à méditer sur notre propre reconnaissance et notre soumission à Dieu, même dans les temps difficiles. C'est dans ces moments-là aussi que le Seigneur teste notre cœur. Parce qu'il est facile de lui être fidèle. Il est facile de lui élever des louanges quand tout va bien. Mais Habakkuk, il a loué le Seigneur quand ça allait mal. Job, il a rendu gloire à Dieu, il a béni Dieu quand il avait tout perdu. Et toi cette année, même si tu es passé par des moments difficiles, est-ce que tu loues ton Dieu? Et il y a une bonne nouvelle. Vous savez quel est le nom qui a été donné à Jésus avant qu'il arrive? Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Donc on a une certitude, une révélation que peut-être Job n'avait pas, que les personnes de l'Ancien Testament n'avaient pas. Dieu avec nous maintenant par son esprit. Et on peut se sentir seul, on peut se sentir démuni. Mais face à cette solitude ou ces sentiments d'abandon, on a le choix entre soit les écouter ou soit laisser la parole nous dire la vérité. Parce que Dieu, Jésus s'appelle Dieu avec nous. Dieu n'est pas seulement le Dieu des miracles, il est le Dieu aussi qui souffre avec nous. Christ n'est pas distant de nos larmes, il est Emmanuel, Dieu avec nous, jusqu'à dans la vallée de l'ombre de la mort. Donc ce deuxième niveau d'espérance devient, même si la situation ne change pas, Christ ne me laisse pas seul dans la souffrance. Dieu est avec moi et je choisis de bénir son nom. Et je veux quand même vous rappeler l'espérance et la fin de l'histoire de Job. Il a tout reçu, tout ce qu'il avait perdu en double.
Ce n'est pas une loi mathématique. Je ne dis pas que ce que tu as perdu, tu vas le recevoir en double. Quoi que j'ai envie de le déclarer dans la vie de quelqu'un ce matin, je déclare que ce que tu as perdu, le Seigneur va te le rendre au-delà de ce que tu imagines. Le temps peut être dur, long, mais garde ta foi. Reste accroché en Dieu. C'est difficile, apprends à le louer. Espère en lui. Merci Seigneur pour ta parole. Il y a un temps pour tout, mes amis. Jamais il n'est dit qu'on reste dans la souffrance, qu'on reste dans la difficulté. Donc notre espérance, c'est de se dire, il y a un temps pour tout. Je ne sais pas quand, mais il y a un temps pour tout. Et en attendant, je m'accroche au Seigneur et je le bénis. Et je ne pêche pas contre lui. Et si sur le chemin, tu t'es mis vraiment en colère contre Dieu, ou tu l'as accusé de choses qui ne venaient pas de lui, demande-lui simplement pardon de tout ton cœur et reviens vers lui, il t'accueille et change ta façon de voir les choses. On n'est pas dans une relation avec Dieu de tu me donnes, donc je vais bien, ou donnant, ou puisque tu me donnes, je vais te donner. Non. C'est une réponse à son sacrifice. On l'aime parce qu'il nous a aimés le premier. Et le dernier niveau d'espérance, c'est l'espérance éternelle. C'est une espérance qui dépend même plus des circonstances, mais qui dépend de Dieu seul. Et celle-là, elle doit être importante dans notre esprit, nous, enfants de Dieu. Psaume 43, 1 à 5. Peut-être ça va parler à des personnes, ça va être le cri de certaines personnes ce matin. Rends-moi justice, ô Dieu. Défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de ruse et de fraude. Car c'est toi, mon Dieu protecteur. Pourquoi m'as-tu rejeté? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse? A-t-il été rejeté? Non, mais c'est le sentiment qu'il avait. Et la parole de Dieu, notamment les psaumes, a cette chose incroyable, c'est qu'elle ne nie pas, elle laisse l'homme s'exprimer. Quand je dis qu'on peut avoir péché contre Dieu en l'ayant accusé, à l'inverse de Job, de choses qu'il ait pu faire dans nos vies qui ne viennent pas de lui, c'est différent d'une colère qui peut venir parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas et qu'on peut exprimer à Dieu. Tu peux exprimer à Dieu une colère. Je vais te dire la vérité, il a entendu pire que ce que tu vas lui dire. Mais parfois, garder une colère, ça nous maintient captifs. Il faut la laisser sortir. Demander pardon s'il y a besoin à Dieu. Il y a ce qu'on appelle dans la Bible les psaumes d'imprécation. On voit des personnes, Seigneur, vengeance, la mort, le sang. Et tu te dis, wow, 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 wow. Mais Dieu laisse le cœur de l'homme s'exprimer. Vous savez, quand on aime quelqu'un, nos enfants, quand on voit qu'ils ont besoin d'exprimer quelque chose, c'est boule de nerfs, boule d'émotion, il faut qu'il y ait quelque chose qui sorte. Il faut que ça sorte, il faut laisser sortir. Et après, le Seigneur permet cela. J'ai eu des fois à crier à Seigneur, Seigneur, aide-moi, j'étais tout seul dans ma voiture. On a le droit, dans la présence de Dieu, il le permet. Pourquoi dois-je marcher dans la détresse, sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise sur la montagne sainte à tes demeures. J'irai à l'autel de l'Éternel, vers mon Dieu, ma joie et mon allégresse. Il y a quand même quelque chose qui revient, hein. Malgré cela, j'irai. Oh, je sens qu'à l'hôtel de louange, demain, il y aura du monde. Vers mon Dieu, qui est ma joie, qui est mon allégresse. Mais oui, quand ça ne va pas, je vais vers celui qui est la source de ma joie. Ça nous semble logique, mais parfois, on n'a pas envie. Allez, encourage-toi toi-même. Vas-y, viens dans la présence de Dieu. Et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Et là, David se ressaisit. Pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu sur moi-même? Quand on dit que David s'encourageait, il savait faire. Hein? Donc on voit David, Seigneur, tu m'as abandonné, Seigneur, je suis rejeté, il y a ci. Puis après, bon, ok, je l'ai dit. Maintenant, c'est bon, je me suis exprimé. Go quoi? Mon âme, pourquoi t'as battu? Wake up, réveille-toi. Il te reste quelques jours avant la fin de l'année. Réveille-toi, dis à ton âme, c'est bon là, allez, sors de l'abattement. Espère en ton Dieu. Il s'appelle Emmanuel. Il est avec toi. Pourquoi gémis-tu sur moi? Oh, et puis il y a ça qui ne va pas, et puis il y a ça, et puis il y a ça. Oui, peut-être c'est dur. Oui, peut-être que tu vis des choses que des personnes ne vivent pas. Mais David dit, pourquoi t'as battu mon âme?
et gémis-tu sur moi? Attends-toi à Dieu. L'espérance. Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Attends-toi à lui. C'est ça cette espérance. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Tu vas faire quelque chose. C'est sûr que tu vas faire quelque chose. Mais il y a cette espérance dans notre vie après là, après celle sur terre. Et ça, on doit bien s'en rappeler. Je vous donne souvent cet exemple, mais je crois qu'il est très parlant. Je cherche un petit truc, un petit objet, je ne sais pas, une pièce. Imaginez que j'ai une pièce dans la main. Voilà, j'en ai pas. Imaginez la pièce, c'est notre vie sur terre. Je la pose au sol. Et la surface de ce sol-là, c'est notre vie dans l'éternité. Ok, si j'ai souffert là de la taille de cette pièce, mais que tout ce temps-là, c'est la joie, mais on remet en perspective la souffrance qu'on vit ici-bas. Donc j'ai une espérance. Est-ce que je crois que Dieu guérit? Oui. Est-ce qu'on doit mettre notre foi et notre action? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Oui. Mais il y a une réalité, c'est que tout le monde n'est pas guéri. Parfois, on doit mourir de quelque chose. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être, il faut pas combattre par la foi. Non, la Bible nous y encourage. Mais je dis que notre guérison, on l'a dans l'éternité. Ultimement, c'est ce que Dieu a prévu. Il nous fait des grâces et on doit les saisir par la foi. Je crois qu'on doit grandir aussi dans cette dimension de foi. Mais si à l'échelle de 24 heures, je souffris une seconde, le martyre, et que tout le reste de la journée et de ma vie et de l'éternité, c'était le bonheur complet, eh bien ça remet en perspective. J'ai cette espérance. On doit nourrir, nous rappeler que nous avons une destinée là-haut avec le Seigneur. David dit, envoie ta lumière et ta vérité. Quel magnifique clin d'œil à Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Alors qu'on s'approche de Noël, on regarde à Jésus, on peut se dire que le peuple était dans l'attente du Messie. Peut-être que tu es dans une attente, d'une espérance. Saisis-la aujourd'hui. Elle est pour toi. Envoie ta lumière et ta vérité, dit David. La bonne nouvelle pour nous, c'est qu'on l'a reçue. Paul dit dans Romains 8, 35-37, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation? La détresse? Dans toutes ces choses, nous sommes plus que... » Alléluia. Donc 2 exhortations finales. Et puis après, on reprendra le chant « J'élève un Alléluia » de tout notre cœur avec foi. Restez conscients et confiants dans l'amour que Dieu a pour nous. C'est un conseil puissant. Prends le temps s'il faut, pose-toi et rappelle-toi tout ce que Dieu a fait pour te montrer qu'il t'aimait. Cela va te fortifier. Chaque fois qu'on ne comprend pas Dieu, chaque fois qu'on ne saisit pas ce qu'il fait, je me rappelle que dans tous les cas, il m'aime. Moi, je ne suis qu'un homme. Mes voix ne sont pas ses voix, mes pensées ne sont pas ses pensées, mais je sais qu'il m'aime. Restez conscient de son amour. Et deuxième exhortation, toujours espérer. Toujours espérer. Seigneur, j'ai confiance en toi. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es capable d'appeler à la vie ce qui était mort. Tu es capable de résoudre une situation qu'aucune personne ne peut résoudre. Guérison, restauration, réconciliation. Waouh! Et décide ce matin de changer de posture si tu en as besoin, de passer de la lamentation à l'adoration, de penser de l'abattement à l'encouragement de soi-même, en l'Éternel, pas en tes propres forces, mais que l'Éternel va agir. On va se lever, je vais inviter le groupe de louanges
à venir, on va chanter ce chant avec foi. J'élève un Alléluia. Et alors qu'on chante ce chant, j'aimerais vraiment que tu puisses remettre tout ce qui te pèse et que tu puisses passer dans la dimension de la louange, comme nous l'avons vu avec Habakkuk, avec David, dans son psaume, avec Job. Il décidait là où il en était de louer l'Éternel. Et je veux déclarer sur ta vie qu'il reste quelques jours encore avant la fin de l'année et que le Seigneur n'a pas fini de déverser des grâces. Attends-toi à lui encore. Et ce qui a été bloqué, je veux dire sur ta vie que ça va se débloquer dans les jours qui viennent, dans le nom de Jésus. Il n'y en a pas beaucoup qui ont saisi ça, mais tant pis pour vous. Crois-le par la foi.